Ahmed, présente-toi et est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui dans cette... Moi, c'est Béral Ahmed, élu CGT à la RATP, RATP Bus. Bien sûr qu'il faut être là, déjà en tant que CGTiste, il faut dénoncer cette maltraitance que les policiers veulent mener une guerre contre cette répression qui est très grave envers tout le monde. Faut pas oublier que, bien sûr que la police aujourd'hui elle est facho, faut pas se mentir. Quand elle vient dans les banlieues te matraquer, moi je parle de moi en connaissance de cause, à l'époque quand elle vient te contrôler, c'est à coup de gazeuse ou à bombe lacrymogène. Et pour le peu qu'ils te gazent pas, ils te foutent une barrette de shit dans les poches et ils te disent que c'est la tienne et tu finis en garde à vue. Ça bien sûr qu'il faut le dénoncer. Mais la répression et le racisme il est à tous les niveaux. Aujourd'hui on voit bien c'est quoi le racisme, le vrai racisme. On voit que les gens pour se loger, un noir ou un arabe pour se loger, c'est super compliqué. Pour trouver un boulot, c'est super compliqué. On va prendre juste l'exemple de la RATP. La RATP, quand ils ont embauché nous en 2004, c'est pas parce qu'on avait des beaux yeux. Non. Ils nous ont embauchés pour régler les problèmes de banlieue. Parce qu'ils disaient que si on embauchait des Noirs et des Arabes de banlieue, ça réglait le problème dans leur bus. Et c'est pour ça que les RATP à l'époque nous ont embauchés et pour rien d'autre. Et là, c'est un combat qui dépasse les frontières. Il y a George Floyd aux États-Unis, Justice pour Adama ici. Pourquoi c'est important aussi que le mouvement ouvrier se mobilise contre les violences policières qui sont des violences d'État au final? Oui, bien sûr que déjà par rapport à Adama Traoré, ce qui se passe par George Floyd, c'est honteux, on peut pas. Par rapport à Adama Traoré, on ne peut pas venir tuer quelqu'un et l'interpeller, l'étouffer et dire que c'est de la faute des... Non, ils ont fait que leur devoir. Mais non, ces policiers, ça là, c'est des menteurs. Il faut savoir que les policiers, ils ont été jugés. On sait qu'aujourd'hui, les policiers, pour des outrages, ils montent des dossiers pour gagner de l'argent. Un outrage pour un policier gagne 700 €. On connaît leur façon de faire. Si moi demain j'ai un problème avec un policier, si je vais au tribunal, j'aurai pas de gain de cause. Mais eux, bizarrement, pour un va te faire foutre, ils gagnent 700 €. 700 €. Est-ce que c'est normal qu'un policier, pour va te faire foutre, tu vas au commissariat, il passe en justice, tu es condamné pour va te faire foutre, c'est 700 €. Et on sait que les policiers, ils jouent avec ça. Ils ont même la justice a dit que les policiers abusaient de leurs droits. Et c'est ça. Outrage à quoi? Outrage à rien du tout. S'il vient me contrôler, il m'insulte de sale arabe, si je lui réponds, bizarrement, ils ont gain de cause. Et ça, c'est interdit. Bien sûr que ces policiers-là, ils viennent dans les banlieues nous chercher, on les ramène de je sais pas de quelle campagne pour venir nous matraquer. Mais au nom de quoi on va se laisser faire? Au nom de rien du tout. Mais quand on voit Castaner qui répond en parlant des brebis galeuses, ce qu'on voit surtout c'est que c'est systémique en fait, c'est pas une question de brebis galeuses mais c'est aussi une violence d'État systémique. Non, il n'y a pas de brebis galeuses. C'est toute la police, c'est des brebis galeuses. En connaissance de cause, toute la police, c'est des brebis galeuses. Comme ils sont, peut-être qu'il y en a un, mais sur tous les policiers, il y en a un qui sort du lot et il va voir. Soit qui sort du lot, ça m'étonnerait. Parce que moi, je les mets tous dans le même sac. J'ai vécu au 3000, j'habite au 3000 et c'est tous des brebis galeuses. Quand il vient te matraquer, te gazer, c'est pas possible. Et comme je le redis, on peut pas te mettre en garde à vue parce qu'ils t'ont ramené un vieux bloc de shit et te dire c'est toi. Et en fin de compte, ta parole, elle vaut de la merde. Ces policiers, leur parole, elle vaut quoi? Elle vaut de la merde. Mais eux, ils ont toujours gain de cause. C'est pour ça qu'en justice, tu perds toujours contre eux. Il te faudrait 14 témoins pour la parole d'un policier. Prenons le mec, le policier de Lyon, numéro 2 de la PJ, c'est Nier. Lui qui détournait de la coke, qui se trafiquait avec tout le monde, bizarrement, lui, on lui dit rien. Mais quand c'est toi, on veut te mettre perpète. Allez, la police, c'est une police de fachos et qu'ils le sachent tous. Et ça, faut pas qu'il nous raconte Castaner quand il dit est-ce que c'est des cas isolés? Non, c'est pas des cas isolés. C'est toute leur équipe qui est comme ça. Ils se donnent le mot, on va dans telle cité, on les déboîte. Et ça, faut les dénoncer. C'est pas une police pour nous, c'est une police de fachos autant que Castaner qui les envoie dans les cités. Quand on vient aujourd'hui, là, pourquoi aujourd'hui ils gazent? Pour le plaisir de quoi? Pour le plaisir de quoi? Les mecs ils viennent, ils sont corrects, mais on nous gaze. Au nom de quoi tu viens me gazer? Si moi je gaze un policier, je vais finir en garde à vue avec 6 mois de prison à Fleury-Mérogis. Et eux, pourquoi ils me gazent? Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et là, quand tu vois cette génération Adama, tous ces petites jeunes qui se mobilisent contre les violences policières et le racisme, qu'est-ce que tu ressens, toi? Bien sûr, c'est une fierté. C'est une fierté qu'aujourd'hui on voit les blacks, les rebeux de banlieue qui sortent. Voilà, oui, on est des mecs de banlieue. On nous a stigmatisés comme des mecs, des racailles. Je suis racaille de personne. Tu t'as mis mon père, il est venu en 1962. On nous a mis dans des HLM de 15 étages. Et quoi, on a vécu avec eux, on vit ensemble. Après, pour sortir de la banlieue, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis une racaille? C'est-à-dire que les mecs de Paris, c'est les bourgeois et moi je suis la racaille. Non, je suis la racaille de personne. On est juste des hommes et des femmes qui se battent pour nos droits, c'est tout. Et quand on bute un mec, le policier leur est pris perpète parce que si moi j'étrangle un flic, je te garantis qu'il me met 10 ans ferme et sans avoir 50 témoins.
Et là, mardi, il y a une mobilisation pour la santé. Est-ce que tout ça pour toi c'est un même combat contre les violences d'État pour le service public? Mais bien sûr, le service public, bien sûr qu'il est bon. On peut pas. Quand on va se soigner à l'hôpital, quand je ramène mon père pour soigner, je suis bien content qu'on le soigne. Aujourd'hui, on retire des lits, on ne veut pas les soigner. Par rapport à la pandémie, le Covid-19, on a dit que les vieux, s'ils chopaient le Covid-19, on les laissait crever. Mais au nom de quoi on va les laisser crever? On choisit quoi? Mon père, il n'est pas là pour crever. Mon père, il a travaillé, il se touche sa retraite pour le peu de retraite qu'il touche. Non, le combat pour le 16, il est pour tout le monde et la répression, elle est là. Et le 16, oui, il faut être dans la rue parce que l'hôpital public, elle est bonne pour tout le monde. Est-ce qu'elle n'est pas là la solution justement de réussir à unir ces luttes, tous ces jeunes qui se mobilisent sur les questions de racisme, mais qui sont aussi stigmatisés au niveau de l'emploi, etc., qui ont été en première ligne, souvent des boulots précaires pendant la pandémie. Est-ce que la solution pour faire face à ce gouvernement, à tous ces plans, c'est pas justement d'unir toutes ces mobilisations? Bien sûr qu'il faut unir. Quand la RATP se met en grève pour défendre les retraites ou la SNCF, mais à la base, quand je défends ma retraite, je défends la retraite de mon fils, que lui aujourd'hui ne comprend pas ce système-là. Mais dans 20 ans ou 30 ans, il va dire « Putain, mon père, il s'est battu pas pour que sa retraite, pour la retraite de toutes les personnes qui sont là. » Bien sûr qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas c'est quoi la retraite. Mais bien sûr, il faut se battre pour eux, pour qu'on leur donne des vrais travails. Allez travailler au McDo 10 heures par jour pour toucher 500 €, mais c'est quoi? Et on voit quoi sur le noir et l'arabe qui survit pour trouver un boulot? Les RATP, c'est fait pour tout le monde. Aujourd'hui, comme je le redis, les RATP nous ont embauchés. Elle m'a embauché moi en 2004, pas parce que je m'appelais Ahmed Béral. Elle m'a embauché parce que je vais dans ma cité, je venais de cité. Mon CV, c'était écrit, je venais les 3000. Et c'est ça qui a fait que j'ai été embauché. Parce qu'elle s'est dit, s'il y a des embrouilles dans le bus, Ahmed Béral pourra gérer ces problèmes-là. Mais non, c'est pas ça le problème. Il faut que ces jeunes-là ont un vrai métier. Les écoles, c'est pareil. On ne peut pas dire à des gens, paxez-vous dans vos cités à vie, vous traînez contre Arabes et des Noirs et après on dit qu'on est communautaire. Non, vous nous avez rendus communautaires. Tu m'as mis dans un immeuble avec des Arabes et des Noirs. Moi, je veux connaître du blanc. Si tu me fais en sorte que je ne connais pas de blanc, est-ce que c'est de ma faute à moi? C'est pas de ma faute à moi. C'est de la faute à ce gouvernement qui a dit on va paxer ces Noirs et ces Arabes. C'est une bande d'illettrés, ils vont rien comprendre. On n'est pas des illettrés, on est intelligents, c'est tout. Merci. De rien.